Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue au congrès de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. J'ai le plaisir d'échanger avec le président de la DCF, Jean-Luc Rigaud. Bonjour. Bonjour, bonjour. Une réaction pour lancer notre échange au sondage IFOP pour la DCF sur les Français et l'intercommunalité. 86% des Français pensent que l'interco, le principe de l'intercommunalité, est une bonne chose. C'est une avancée considérable par rapport à il y a quelques années. Oui, ça nous satisfait évidemment que l'intercommunalité prenne sa place dans le paysage de ce qu'on appelle le bloc local, c'est-à-dire l'addition de la commune, que tout le monde aime. Moi, le premier, je suis maire, que la commune reste la référence de proximité pour les citoyens et l'intercommunalité qui progressivement doit structurer et organiser le bassin de vie pour assumer les compétences qui vont mieux à cette échelle-là. Qu'est-ce que ça dit sur 2020, les échanges de 2020 ? Vous avez accueilli tout à l'heure Olivier Dussopt, Jacqueline Gouraud, les membres du gouvernement. Vous avez dit les habitants attendent de la lisibilité, l'interco ne doit plus être anonyme et clandestine. Ça veut dire qu'à la différence peut-être de 2014, il faut que les enjeux intercommunaux soient au cœur des échéances à venir ? Oui, c'est une manière de traduire la création de l'intercommunalité qui est souvent une affaire d'élus au départ, puisque finalement ce sont les élus entre eux qui disent il y a des choses qu'on peut mieux faire à un niveau supra. Et aujourd'hui qui a été repris par la loi NOTRe de 2007, qui a donné quelques grandes règles auxquelles nous sommes très attachés. La mobilité, l'aménagement du territoire, l'environnement, et j'aurais pu le citer en premier, l'économie et l'emploi, eh bien ça se traite au niveau d'un bassin de vie. Une commune seule, elle ne peut plus faire. On arrête de faire la compétition des zones d'activité économique qui aura la sienne. Et aujourd'hui, on crée cet espace-là. Mais l'intercommunalité, ça doit aller dans cette démarche-là, mais se limiter probablement à ça pour que les autres compétences, celles de proximité, le sport, la culture, tout ce qui concerne les petites enfances notamment, soient au niveau le plus proche possible avec les solidarités. Et finalement, lorsque l'on dit en 2020, il faut rendre l'intercommunalité lisible, c'est de dire aux candidats aux élections municipales, puisqu'on sait très bien que l'intercommunalité reste l'émanation des conseillers municipaux. Eh bien, on leur dit prenez part à un projet de territoire, sachez raconter vous, comment dans votre commune, vous allez prendre part au projet global parce que vous êtes une commune agricole et que vous allez amener des capacités de circuit court ou d'équilibre, parce que vous êtes une commune avec des espaces naturels, parce que vous êtes une commune urbaine avec la ville-centre industrielle, etc., etc. Enfin, chacun va trouver son message compte. Sur voilà. le Comment fond. on amène dans une élection municipale la vision intercommunale. C'est ça l'enjeu. Il y a eu un certain nombre de réformes institutionnelles, il y a eu la loi NOTRe, question de seuil, de fusion, de regroupement d'interco. On en est où aujourd'hui ? Est-ce que tout ça est digéré ou est-ce que vous demandez de repréciser certains contours de la loi NOTRe, par exemple ? Alors là, on dit à l'État stop. Oui. Arrêtez de tout vouloir révolutionner. Il faut faire une pause. Le Big Bang a eu lieu. Aujourd'hui, les règles, elles sont clarifiées. On dit aujourd'hui à chacun de pouvoir assumer correctement une organisation qui nous paraît assez simple. Je répète un petit peu, les mairies et les communes s'occupent de la proximité, l'intercommunalité structure un bassin de vie, mais allons au bout du bassin de vie. Ils ne sont pas toujours bien définis, les bassins de vie. Parfois, un bassin de vie est constitué d'une agglomération autour d'une ville-centre et de plusieurs intercommunalités, communautés de communes autour. Eh bien, faisons en sorte que ces espaces-là se traitent et soient coopérants ensemble, entre eux. Et selon la maturité des élus locaux, souvent de résistance et au changement, eh bien, il faut les laisser faire. Et aujourd'hui, parce que la loi permet ces évolutions-là. Donc on dit à la loi et à l'État, arrêtez, laissez-nous faire, laissez faire les territoires, à eux de s'organiser progressivement. Donc un État facilitateur, et puis vous lâchez la bride, si je puis dire, pour tenter, pour tester, pour expérimenter, parce qu'on voit les personnes à qui on donne la parole depuis ce matin disent on a des bonnes méthodes, on a des beaux projets, laissez-nous les développer. C'est votre message. Vous savez, à l'heure où on parle d'innovation, de laisser exploser, et puis à l'heure des start-up dans le monde économique, on dit aux collectivités, on dit à l'État, laissez faire la même chose aux collectivités. Les initiatives adaptées à chacun des territoires. On ne peut pas gouverner un territoire depuis Paris. Et on dit aujourd'hui, la loi NOTRe a créé les grandes régions. Si vous voulez mieux maîtriser la structuration et l'aménagement du territoire et leur développement, il y a des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable des territoires, ça s'appelle les SRADET en langage techno. Eh bien, laissez faire les régions, laissez-les piloter avec leurs intercommunalités les territoires, et ça ira mieux. Laissez-nous respirer, quoi.
Alors, je change de sujet. Il y a une petite actualité tendue ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça s'est passé du côté de Marseille. L'appel de Marseille la semaine dernière, Région de France, les maires de France et l'Assemblée des départements de France qui ont boycotté la Conférence nationale des territoires. On en a beaucoup parlé. Vous avez eu cette formule. Si on veut atteindre la ligne d'arrivée, donc ce matin, si on veut atteindre la ligne d'arrivée, il faut prendre le départ. Et cessons, ce que vous dites aussi en substance, cessons les coups d'éclat. Il faut être autour de la table. Oui, c'est l'état d'esprit de la DCF, c'est l'état d'esprit intercommunal, parce que par structure, les élus intercommunaux sont issus des communes. Par structure, quand on administre un bassin de vie comme président d'intercommunalité, il y a des communes de droite, de gauche, qui n'ont pas de tendance politique, il y a des communes importantes. Et finalement, on vit en permanence dans le compromis, dans la recherche du compromis et du consensus. Mais ça ne veut pas dire du compromis ou du consensus mou. Ça veut dire des projets partagés où chacun sait s'écouter. Et quand on en est là, eh bien, on a envie de dire que pour avancer, eh bien, il faut être autour de la table. Et quand je prends la formule un peu sportive de dire que si on veut gagner et être sur la ligne d'arrivée, il faut prendre le départ, je le crois profondément. D'où la position de la DCF doit toujours avoir été autour de la table avec le gouvernement qui nous ouvre la porte de changer de méthode. Mais ça ne veut pas dire de dire oui à tout. Parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est l'exigence de l'écouter. On croit beaucoup plus aujourd'hui dans ces logiques de contrat, d'organisation des territoires, de discussion avec l'État, plutôt que dans la logique ancienne où, ma foi, les préfets, les directions des territoires et tout le monde imposait aux collectivités locales. Et c'était en silo. Olivier Dussopt, donc on est jeudi 4 octobre à Deauville, Olivier Dussopt, lors du point presse de ce matin, vous étiez avec lui, a quand même reconnu que cette conférence nationale des territoires était, a-t-il dit, devait être plus opérationnelle et moins universitaire. Donc il y a quand même quelque chose à changer dans la méthode. Tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai fait lors de la dernière conférence des territoires des propositions au Premier ministre, en juillet, en lui disant qu'il fallait changer de méthode, que le principe était bon, mais il ne fallait pas que ce soit la chambre d'enregistrement des décisions des cabinets ministériels et des hauts technocrates de Bercy. Il y a je reviens au sondage, il y a une demande des personnes interrogées de plus de lisibilité sur le scrutin, qu'on comprenne mieux ce que vous portez, que 93%, c'est ça, des Français favorables à ce que les candidats à la présidence de la communauté se déclarent en amont. Ce serait nécessaire, vous y êtes favorable? Oui, nous y sommes favorables. Autant nous souhaitons pas, au niveau de l'intercommunalité, la désignation ou le choix du président et des conseillers au suffrage universel direct, parce que ça serait rajouté au millefeuille. Et là-dessus, Jacqueline Gouraud, tout à l'heure, qui travaille près du ministre de l'Intérieur. Bon, il y a une petite confusion là-dessus, puisqu'il n'y a plus de ministre de l'Intérieur. Enfin, si, il y a un ministre de l'Intérieur par intérim. Bref, elle a dit on ne touchera pas au scrutin, je crois, c'est ça. Et nous sommes totalement d'accord avec ça. Le fléchage, c'est juste normal pour une intercommunalité, puisque quelque part, les communes restent les fondatrices du bloc local, et quand elles mettent ensemble des compétences pour les gérer de manière plus large au niveau d'un bassin de vie, eh bien donc ceux qui administrent ce bassin de vie sur quelques compétences, les principales, doivent être issus des communes, parce que si par hasard le scrutin universel les désignait et les légitimait, il pourrait y avoir ici ou là en France un président qui se prenne pour un dieu rayonnant et qui impose finalement des politiques qui ne seraient pas dans l'intérêt de chacune des communes. Et ce n'est pas l'esprit de l'intercommunalité. Jean-Luc Rigaud, dernière question. On voit derrière vous le rendez-vous des communautés des métropoles. Votre slogan, enfin, pas slogan, mais le leitmotiv de ces jours, c'est agir ensemble. Élus, citoyens, agents publics, entreprises, associations, agriculteurs. Ça dit beaucoup de votre état d'esprit. On est clairement dans une démarche partenariale. Je vous ai déjà posé la question, mais voilà. C'est surtout qu'on est dans une démarche de changement que nous assumons profondément et qu'il faut expliquer, réexpliquer inlassablement d'une organisation administrative de la France. On avait tendance à classer les communes, les départements, les régions, l'État, avec un principe de subordination. On avait dans les communes en plus les petites communes, les grandes communes, les urbaines, les rurales. Ici on est à Deauville, celle du littoral, celle de montagne d'où je viens, et de classer et de faire tout en silo et chacun étant classé dans une case. Aujourd'hui, nous on dit, les citoyens, ils ne raisonnent plus comme ça. Ils savent qu'en fonction de leurs besoins, ils vont voir leur maire de proximité ou ils vont voir leur président d'intercommunalité pour traiter des grands sujets, l'eau, les déchets, l'aménagement du territoire, ou en fonction des besoins d'autres structures. Et ils savent raisonner par compétence. Eh bien, faisons leur confiance et laissons les élus locaux réorganiser la France de cette façon-là. Le message est passé. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la DCF, président de la communauté du Grand Annecy. Bon débat, bons échanges.
Vous pouvez retrouver tous les entretiens réalisés ici à Deauville sur les supports d'Acteurs Publics TV et de l'ADCF. Merci beaucoup.